Eh bien, écoutez, je vais remercier Monsieur le Préfet qui me donne l'occasion de terminer l'année en beauté parmi vous et qui me donne l'autorisation de présider le conseil municipal jusqu'à l'arrivée de notre maire. Ce sera bien sûr momentané, hein, ne vous inquiétez pas. Je ne veux pas son poste. Voilà. Alors, nous allons d'abord commencer par l'appel. Monsieur le directeur général. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Masquelier est absent en attendant son arrivée. Donner pouvoir à Madame Chiodi. Madame Chiodi. Présente. Monsieur Guillaume Decart. Présent. Madame Françoise Delaunay-Quédomar est absente à donner pouvoir à Monsieur Izepi. Monsieur Izepi. Monsieur Maxime Grillet. Madame Afida Rami. Monsieur Frédéric Eudiard. Madame Danielle Lombard. Monsieur Bernard Sabi. Madame Sylvie Blanc. Madame Yolande Lopez. Monsieur Jean-François de Bézieux. Madame Yvonne Zucco. Monsieur Hervé Chiron. Madame Ginette Siffre. Monsieur Gérard Bonal est absent, donner pouvoir à Monsieur Grillet. Madame Françoise Meyer est absente, à donner pouvoir à Madame Blanc. Madame Chantal Arnaud. Monsieur Max Boyer. Madame Brigitte Jean-Perrin. Monsieur Jacques Genoux. Monsieur Michel Quédomar est absent, à donner pouvoir à Monsieur Decart. Monsieur Jean-Philippe Girardin. Madame Annie Bezin. Monsieur Frédéric Tibéry. Monsieur Fabrice Moranval. Madame Élodie Marcandella. Monsieur Nicolas Marty. Madame Elena Jacot. Monsieur Pierre Cordina. Madame Joëlle Dubois-Mougin. Monsieur Olivier Spinerny. Monsieur Tomasi. Absent. Monsieur Jacques Blanvillain. Monsieur Jimmy Jean-Pierre. Madame Nathalie Oudot. Madame Brigitte Villemin. Madame Claudette Vermèche. Le quorum est atteint, Madame la Présidente de séance. Je vous remercie. Nous allons désigner un secrétaire de séance et comme je sais que notre collègue Elena est rompue à ce genre d'exercice, je lui confie encore cette tâche pour la fin de cet exercice. Si vous en êtes tous d'accord, c'est adopté. Merci. Ensuite, nous allons adopter le compte-rendu de la séance du Conseil municipal du 22 septembre 2022. Y a-t-il des observations? Aucune? Tout va bien? Bon, merci. Il faut maintenant adopter une question qui est déposée sur table. Et cette question doit être agréée par vous pour pouvoir en délibérer à la suite. Donc, est-ce que vous êtes d'accord d'ajouter cette question au conseil municipal? Personne n'y voit d'objection? Très bien, je vous remercie. Je ne lis pas tous les attendus, je pense qu'on peut les sauter. Merci. Alors, avant de commencer ce conseil municipal, vous avez remarqué qu'il est très, très chargé, avec des questions qui sont relativement, on va dire, bateau. Je ne devrais pas exprimer ce genre de réaction, mais ce sont des questions récurrentes que l'on a chaque année, notamment les rapports d'activité, les subventions exceptionnelles, etc. Vous avez vu qu'il y en a quand même facilement une cinquantaine que l'on peut vraiment passer très très rapidement en indiquant uniquement le chapeau et puis à ce qu'on doit attendre de votre vote. Vous en êtes tous d'accord aussi, je pense. Nous serons ainsi un peu libérés peut-être juste à temps pour
Je pense qu'il doit y avoir des sportifs parmi nous pour assister au match de demi-finale. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas trop au fait, moi, au foot, c'est ça? Je ne me trompe pas, Rami? Feda, pardon. Je suis très émue, quand même. Bien, alors, donc tout ceci étant dit, il faut aussi que je vous demande d'attendre l'arrivée de Monsieur le maire pour passer la première délibération ainsi que la seconde. C'est Monsieur le maire qui donnera le top départ à nos rapporteurs. C'est bon? Vous êtes tous d'accord? Bien, alors nous allons passer à l'ordre du jour. Si vous permettez, je prends mes questions. Donc nous passons à la question 3 de l'ordre du jour que vous avez tous reçu, qui est une donation d'une peinture sur toile de l'artiste Madame Valérie Barré, qui est rapportée par Madame Yolande Lopez. Merci Madame Chiodi, bonjour à tous. L'artiste peintre raphaéloise Valérie Barré souhaiterait donc offrir à la commune une peinture encadrée sous verre intitulée Louis de Funès, destinée à enrichir les collections du musée Louis de Funès. C'est bien évidemment un cadeau. Je souhaiterais avoir votre accord. Merci. Des abstentions? Est-ce qu'elle est adoptée à l'unanimité? Je vous remercie. Nous allons passer à la 4, don à la commune de la statue Nausicaa par l'artiste Jean-Philippe Richard. C'est Monsieur Guillaume Decart qui la rapporte. Merci Madame le Premier Adjoint, mes chers collègues, bonsoir. Il s'agit d'un don à la commune concernant la statue Nausicaa par l'artiste Jean-Philippe Richard. C'est un projet qui a été porté par Monsieur Fernaise et je tiens à le saluer et le remercier. Donc c'est une statue en terre cuite d'1,65 m. Et les conditions, donc c'est un don, mais nous avons juste le coût à prévoir pour l'acte notarié de ce don, qui s'élève à 1 063,70 €. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité, nous l'acceptons. Merci. Guillaume, si tu veux poursuivre, puisque la suivante est épreuve-toi. La délibération numéro 5, il s'agit d'un projet en transversalité avec une commune de notre département qui se situe sur l'ouest et qui est la Seyne-sur-Mer. C'est un projet commun sur une exposition qui est portée par le musée archéologique sur le navire Magenta. Et donc là, il est question de cette exposition avec une convention de prêt avec le musée du Louvre. Donc nous allons avoir un certain nombre de pièces prêtées par le musée du Louvre et qui fera partie de cette exposition. Et je crois que ça apportera un rayonnement et une visibilité pour notre département, mais surtout pour notre commune. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité, merci. La suivante, Guillaume? La 7. Également un projet en transversalité, non pas avec une commune voisine ou du département du Var, mais surtout avec les services, un certain nombre de services de notre commune. C'est une exposition qui s'appelle Jardiner la ville. C'est une convention de partenariat avec la Cité de l'architecture et du patrimoine. C'est une exposition qui va se dérouler du 7 janvier au 11 mars, qui sera située dans la salle Raphaël au Centre culturel Georges Ginesta. Et nous vous proposons d'adopter les modalités de cette convention pour l'organisation de cette exposition. Y a-t-il des abstentions, des contre? Adopté à l'unanimité, merci. La 8e, toujours Guillaume. Là aussi, une convention de partenariat avec le musée dans le cadre des activités du musée Louis de Funès et notamment dans le cadre de l'anniversaire de la mort de Louis de Funès. C'est un projet que nous mettons en place avec l'école du Perret et c'est une convention de partenariat avec cette école pour la création en mode et textile pour des silhouettes et des tenues, notamment sur des tenues qui ont
puisse servir pour des films de Louis de Funès. Donc là, c'est une convention qu'on vous propose et que nous vous invitons à formaliser avec cette école, qui est de renommée nationale et internationale. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Voté à l'unanimité, merci. Nous continuons, Guillaume, la 9. Vous connaissez la volonté de notre maire de développer notre politique autour de la jeunesse. Ça a été le cas avec les mentions plus que nous avons reçues et que nous recevons en mairie d'honneur. C'est le cas avec la bourse au permis. C'est le cas avec le conseil municipal des jeunes et des enfants. Et ce soir, nous vous proposons la création du dispositif bourse au BAFA avec une délibération que nous vous proposons avec l'encadrement de cette bourse pour 20 jeunes raphaélois en partenariat avec l'UFCV, premier organisme en France pour la formation au BAFA. Le coût de cette formation pour 20 bénéficiaires s'élèverait à 17 200 € et la création nécessite l'approbation du conseil municipal sur plusieurs documents. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a une pénurie, il y a un manque à recruter des jeunes et à être formés. Et la ville s'engage à prendre en charge la totalité de cette bourse. En contrepartie, les jeunes qui passeront cette bourse travailleront l'été prochain dans nos services de la ville. Ça sera la contrepartie que nous proposons et que nous mettons en place à travers cette délibération. Très bien. La suivante, Guillaume, toujours. Également dans la continuité des ouvrages que nous mettons en place, un nouvel ouvrage qui va voir le jour très prochainement et qu'il s'agit des personnalités marquantes qui sont passées ou qui ont vécu sur Saint-Raphaël. C'est un bouquin que nous proposons de 176 pages avec un format de 24 par 32 et là il est proposé les modalités de la vente de cet ouvrage à l'accueil du centre culturel mais aussi dans tout autre espace de la ville de Saint-Raphaël et également sur notre site Saint-Raphaël Boutique parce que nous faisons également de la vente en ligne et nous vous proposons les conditions de la commercialisation de cet ouvrage. Merci. Des votes contre? Abstention? Voté à l'unanimité, merci. Allons-y. Pacte de gouvernance qui a été adopté en début de cette mandature par le conseil communautaire avec les 5 maires de cette communauté d'agglomération est porté par notre président Frédéric Masquelier, notamment sur le volet culture avec l'extension du réseau Médiathème, la création d'un conservatoire à rayonnement intercommunal et un certain nombre de projets culturels que nous vous proposerons et qui se dérouleront sur l'année 2023. Cette année, comme vous le savez, c'est le divorce en quelque sorte de ce réseau Médiathème avec le Pays de Fayence. Donc il y a une succession de délibérations qui vont dans ce sens. Et là, c'est la résiliation de la convention pour la poursuite du réseau Médiathème et c'est les accords sur les opérations de clôture entre le Pays de Fayence et la ville des Adrets de l'Estérel. Ainsi, vous avez l'ensemble des modalités que nous avons mis en place à travers un certain nombre de réunions entre le Pays de Fayence et la commune des Adrets de l'Estérel. Oui, le BAFA. Merci, pardon, Guillaume. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Et on continue. Toujours dans la continuité du réseau Médiathème et dans le cadre du contrat territoire lecture que nous avons mis en place avec la DRAC, donc avec le ministère de la Culture, c'est la répartition de la subvention en quelque sorte de l'État à hauteur de 30 000 € et il est convenu de conclure cette subvention et de faire la clé de répartition entre la ville des Adrets de l'Estérel, le Pays de Fayence et notre réseau Médiathème de Saint-Raphaël pour pouvoir commencer un nouveau contrat lecture entre les Adrets de l'Estérel, la ville de Fréjus et Saint-Raphaël. Donc vous avez tout un avenant au contrat de ces territoires concernant l'accompagnement de la DRAC à travers le réseau Médiathème. Des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. La 12, Guillaume.
comme nous sortons de ce réseau Médiathème avec le Pays de Fayence, comme nous poursuivons le réseau Médiathème entre la ville de Saint-Raphaël et la commune des Adrets de l'Estérel, et en attendant que l'année 2023 puisse nous permettre de mettre en place le portail et la plateforme qui accueillera ce nouveau réseau, dans un premier temps, il vous est proposé de mettre en place ce règlement entre la commune des Adrets de l'Estérel et la ville de Saint-Raphaël, en attendant de ce lancement officiel avec la ville de Fréjus. Donc c'est le même règlement, il n'y a rien qui ne change, sauf que maintenant c'est juste entre la commune des Adrets et la ville de Saint-Raphaël. Des votes contre, abstention, adopté à l'unanimité, merci. La 13, enfin, c'est la dernière liée au projet Médiathème. Et donc là aussi, c'est la clé de répartition entre les Adrets et la ville de Saint-Raphaël, notamment sur cette convention de partenariat. Donc nous avons adopté le règlement intérieur, nous adoptons la convention de partenariat, et qui fait la clé de lecture et la clé de répartition financière pour pouvoir établir le budget 2023, qui repose sur le nombre d'habitants entre les deux communes. Je tiens à rappeler qu'il n'y a pas de hausse dans le budget pour la commune des Adrets de l'Estérel, et c'était important de maintenir et d'apporter des éléments positifs et d'encouragement pour cette commune qui est en train de se développer et qui essaye de développer sa politique culturelle. Des votes contre, abstention, adopté à l'unanimité. Merci Guillaume, on va te laisser se reposer. La 14, c'est le point justice permanence au sein de la Maison des Droits. C'est Nicolas Marty qui nous l'expose. Oui. Merci beaucoup, bonsoir chers collègues. Il s'agit du renouvellement de la convention type de partenariat entre la commune de Saint-Raphaël et les différents intervenants qui assurent des permanences au sein de la Maison des Droits. Le projet de convention est joint à la délibération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. La numéro 15 est pour Monsieur Boyer. Merci Madame la Première Adjointe. Mes chers collègues, bonsoir. Donc le point présent consiste vous êtes invités à approuver les termes de la convention de mise en place d'un projet éducatif territorial et d'un plan mercredi entre la ville de Saint-Raphaël, la Caisse d'allocation familiale du Var, la préfecture du Var et la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var. C'est pour mettre en place des activités le mercredi après-midi, financées et aidées par la CAF. Merci Max. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Tu continues avec la 16, merci. Oui, merci beaucoup. Donc, vous êtes invités à approuver la présente délibération qui vise à autoriser la signature d'une convention de partenariat avec la direction des services départementaux de l'éducation nationale du Var pour l'organisation de séances d'animation d'athlétisme au profit des élèves de CM2 des écoles élémentaires de la commune en vue de la préparation de la journée olympique du 23 juin 2023. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Et enfin la 17. Donc, suite à la démission de Madame Patricia Auteur du conseil municipal, il y a lieu de procéder à la désignation de son remplaçant ou de sa remplaçante pour siéger au comité de la Caisse des écoles. Donc, vous êtes invités à décider de ne pas procéder au vote à bulletin secret pour procéder au remplacement du suppléant appelé à siéger à la commission d'appel d'offres, élire un conseiller municipal pour siéger au comité de la Caisse des écoles en remplacement de Madame Auteur. Très bien. Donc, pour répondre à la première question, vous êtes d'accord pour ne pas voter à bulletin secret, je pense? Oui? D'accord. Et je vous propose Yolande Lopez pour remplacer Madame Auteur à ces commissions. Y a-t-il des observations? Vote contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci Madame Lopez. Nous passons à la 18. Oui. Madame Ramy. Bonsoir. Le service des sports organise au sein de ces deux bases nautiques
municipale et de l'Académie raphaéloise des sports des activités sportives payantes comme des stages de voile, de multi-activités de pleine nature. La réservation et le paiement se font à l'avance et certains stagiaires sont amenés pour des raisons multiples à annuler leur stage. De ce fait, le conseil municipal, par délibération du 18 décembre 2006, a approuvé les conditions de remboursement de ces annulations. Certaines modifications sont nécessaires afin de faire évoluer ces modalités. Aussi, il est proposé au conseil municipal d'approuver de nouvelles conditions de remboursement de ces annulations. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. La 19. Le CREPS de Boulouris met à disposition ses équipements de haute technicité au profit des pôles France. France relève des espoirs et de triathlon qui encadrent l'élite et les jeunes athlètes en devenir. Ces futurs espoirs, pour la plupart scolarisés au lycée de Saint-Exupéry et les champions confirmés, s'entraînent en natation tous les jours dans le stade nautique Alain Châtaignier. Pour organiser ce partenariat et définir les règles de réservation des lignes d'eau et d'encadrement, il y a lieu de mettre en place pour l'année 2023 une convention entre la commune de Saint-Raphaël et la Fédération française de triathlon. Nous sommes appelés à en délibérer. Je vous remercie. Y a-t-il des voix contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Monsieur Marty, pour la question 20. Oui, je vous remercie. Il s'agit d'approuver la destruction de matériel nautique. Alors, vous avez des semi-rigides, des moteurs, des dériveurs, des kayaks et des paddles. Et donc, le conseil municipal est invité à approuver la destruction des matériels listés dans la délibération. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Monsieur Isepi, la 28. Oui, merci Madame la Première Adjointe. Dans cette délibération, donc, depuis 3 ans, la ville offre aux enfants et aux écoliers raphaélois des spectacles, un petit ballotin de chocolat, un livre, et puis des tickets pour des manèges comme la Grande Roue ou d'autres manèges dans la ville pour les fêtes de Noël. C'est une volonté municipale, c'est une question finalement récurrente. Voilà, il vous est demandé d'acter donc l'achat de 6000 tickets de manège et de Grande Roue, de 3000 livres et de 3000 ballotins de Noël. Bien sûr, ce sont toutes nos écoles, mais aussi notre IME, notre institut médico-éducatif, qui auront la chance de pouvoir avoir dans leur école ce type de spectacle. Je remercie le travail qui est fait en transversalité avec mes collègues des services de la culture et le service éducation de mon collègue Max Boyer. Voilà, il s'agit d'approuver ces achats et ces spectacles. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Dans cette délibération, dans la délibération numéro 22, on vous demande d'acter les tarifs des chalets qui sont installés sur le marché de Noël. Alors, juste une précision, ces tarifs n'ont pas changé par rapport à l'année 2021. Le marché est installé jusqu'au 2 janvier sur le front de mer. Voilà, c'est une pièce centrale aussi des animations de fin d'année et des fêtes de Noël à Saint-Raphaël. Merci. Y a-t-il des votes contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Et vous poursuivez avec la 23. Dans la 23, Madame la Première Adjointe, oui, c'est une question, je vais me répéter, mais récurrente, puisque là, on vous demande d'acter la possibilité d'ouvrir certains magasins à prédominance alimentaire sur 12 jours spécifiques sur l'année 2023. Donc nous sommes nous suivons d'ailleurs un vote à l'agglomération, donc c'est un vote de PCI. Donc nous suivons le choix de l'EPCI avec les dates que vous trouvez dans cette délibération. Nous devons acter ce choix avant le 31 décembre 2022. Oui, les magasins à prédominance alimentaire ne sont
ne peuvent ouvrir que le matin, le dimanche. Voilà, il faut une dérogation pour ça, pour d'autres dimanches. Nous sommes dans une région où il y a une activité importante estivale et en période, bien sûr, de fête. Donc, vous verrez que ces dates correspondent à des ouvertures en période estivale et de fête. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Nous passons à la 24. Oui, dans la question numéro 24, on parle d'une acquisition d'un fonds de commerce et d'un droit au bail, donc au 90 avenue Victor Hugo. Cela fait maintenant plusieurs années que nous avons rénové l'ensemble des arches sur l'espace Victor Hugo. Vous avez plus d'une vingtaine d'arches qui sont sur ce secteur, des arches commerciales, dont nous sommes locataires et pas propriétaires, même si la rénovation a été faite par la commune. Si je me souviens bien, c'était en 2014. Depuis de nombreuses années aussi, l'ensemble des commerçants qui y sont installés n'ont pas de toilettes, parce que dans ces arches, il ne nous est pas possible d'y faire des toilettes. Ce sont des arches à vocation commerciale. Il faudrait changer la destination d'une arche, sachant qu'il nous a fallu quand même 36 mois pour renouveler les derniers baux. Donc si on doit faire encore la demande à la filiale de la SNCF pour équiper une arche de toilette, je pense que ça va prendre des mois et des mois. Nous avons repéré avec le service commerce un espace qui est sous le multiplex, qui est un snack buvette qui a plusieurs fois changé de locataire ces dernières années, donc il y a de grosses difficultés à fonctionner commercialement. Il n'a pas de vitrine, il a juste une porte, donc pour un commerce c'est quand même assez compliqué de fonctionner comme ça. Donc nous avons proposé à monsieur le maire il y a quelques mois d'acquérir ce commerce, puisqu'on voyait qu'il était fermé et que ça ne fonctionnait pas. Nous sommes rentrés dans des tractations avec les locataires. Nous sommes arrivés à un montant de 35 000 euros de rachat de ce local pour y faire des toilettes pour nos commerçants, parce que je pense qu'ils le méritent tous. En tout cas, c'est le minimum. Et aussi intégrer des toilettes qui seront accessibles aux chauffeurs de bus qui sont là à côté. Savoir qu'en pleine saison, en rotation, vous avez 600 à 700 bus qui passent par la gare routière de Saint-Raphaël. Et il n'y a pas de toilettes non plus pour les chauffeurs de bus. Voilà. Donc, il vous est demandé d'approuver l'acquisition de ce fonds de commerce, à savoir aussi que là-dedans, je remercie le travail qui a été fait avec Maxime Grillet et ses équipes des services bâtiments, des services techniques, qui ont cherché une autre alternative sur le domaine public, mais je pense qu'elle était aussi chère que l'acquisition et les travaux à faire dedans, que de faire des toilettes en extérieur. Voilà. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Madame Lombard va commencer le show. Merci Madame la Première Adjointe. Bonjour à tous. Cette délibération concerne la cession de terrain à l'association Côte d'Azur, qui est l'association qui gère l'Institut Stanislas. Par délibération du 22 septembre 2022, le Conseil municipal a approuvé le principe de la vente de terrain à l'association Côte d'Azur, conditionnée à la constitution de servitudes, ainsi que la conclusion d'une convention de mise à disposition des terrains en nature de parking, au profit de la commune. Restait à obtenir l'avis réactualisé du service des domaines, qui a été émis le 27 septembre 2022. Le prix de vente a été fixé à 400 000 euros. Le conseil municipal est invité à approuver la vente dans le cadre de la gestion du patrimoine communal et approuver la convention à intervenir. Je vous remercie. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Voté à l'unanimité, merci. Je coupe le show et je passe la parole à monsieur Grillet pour la 26. Merci Madame la Première Adjointe. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne une convention pour le remplacement d'une clôture. Le Bello est un immeuble qui est situé à l'angle du boulevard Rémy Bello et de l'avenue Jean Donat. Cette résidence est riveraine d'une passerelle communale qui est en fait un petit parking situé sur l'avenue Jean Donat. Un grillage les sépare. Le profil du terrain de l'immeuble Bello ne permet pas de réaliser une clôture. La copropriété, par le biais de son syndic, propose le remplacement du grillage actuel pour assurer sa sécurité.
La commune est favorable à cette proposition à la condition de la mise en œuvre de la procédure d'offre de concours qui vous a été expliquée dans la délibération qui vous a été présentée. Le conseil municipal est donc invité à approuver l'offre de concours formulée par le syndic représentant la copropriété Bello, approuver la convention y afférent, autoriser monsieur le maire à la signer, dire que les dépenses et recettes en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Madame Lombard, reprenez. La 27. Cette délibération concerne le renoncement à acquisition. Au plan local d'urbanisme en vigueur est inscrit au profit de la commune l'emplacement réservé numéro 36 pour l'élargissement de la rue Beau-Rivage. Les copropriétaires de la résidence Le Beau-Rivage ont adressé à la commune une mise en demeure d'acquérir cette parcelle. Après étude, il s'avère que l'élargissement de cette voie à sens unique n'apparaît pas opportun, cette dernière étant suffisamment large pour le passage des véhicules et le stationnement le long de la voie. Le conseil municipal est donc invité à renoncer à acquérir une partie de cette parcelle et préciser que cet emplacement réservé sera supprimé lors de la prochaine révision du PLU. Merci. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. La 28. La 28 concerne une résiliation anticipée de la concession des parkings dits du Continental, promenade René Coty. Par courrier en date du 29 novembre 2018, la commune a fait valoir sa faculté de mettre fin de manière anticipée à la concession conclue avec la SNC Le Continental aux conditions prévues au contrat de concession suscité, à savoir notamment le respect d'un préavis d'1 an, le versement par la commune d'une indemnisation déterminée de la matière suivante. Il appartient toutefois au conseil municipal de se prononcer sur le principe et les modalités de la résiliation anticipée de la concession. L'intérêt de mettre fin de façon anticipée au contrat de la concession est triple: limiter le risque de contentieux, exploiter par anticipation les places, mettre en place un calendrier et les modalités de gestion des 50 places restantes au terme. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la résiliation anticipée de la concession des parkings situés dans le domaine public et, dans ce cadre, la gestion de son patrimoine. L'indemnité liée à la résiliation anticipée est due à la SNC Le Continental et fixée à 100 000 €, étant précisé que le service des domaines n'a pas eu à être saisi, le seuil de consultation en cas d'acquisition étant fixé à 180 000 €. Le conseil municipal est invité à approuver cette résiliation anticipée. Merci. Y a-t-il des votes contre? De l'abstention? Voté à l'unanimité. La suivante, la 29. Alors, les deux délibérations suivantes, la 29 et la 30, sont liées. Ce sont deux délibérations qui se suivent et qui concernent la réalisation d'une opération d'environ 200 logements, boulevard de l'Aspect, par ICAD Promotion. En effet, afin de fluidifier et sécuriser les accès de la future résidence, il est proposé de réaliser une deuxième entrée-sortie par l'avenue du 8 mai 45. Pour ce faire, nous devons apporter des modifications sur des ténements appartenant au domaine public communal, c'est-à-dire les désaffecter et les déclasser avant de les céder à ICAD Promotion. C'est le sujet de la délibération numéro 29, où le conseil municipal est invité à constater la désaffectation et prononcer le déclassement et leur intégration dans le domaine privé de la commune. Merci. Y a-t-il des votes contre? Oui, contre. Abstention? Donc, une voix contre et le reste pour. La 30. Donc la 30, elle a pour objet la cession complémentaire de cet événement dont nous venons de parler à l'opérateur ICAD Promotion, subrogé par la SNC IPIR par délibération en date du 15 septembre 2021, afin de pouvoir créer des accès supplémentaires, notamment la création d'une voie pompier. Le conseil municipal est donc invité à approuver la cession des parcelles à l'euro symbolique, étant précisé que le coût des travaux est à la charge du promoteur, approuver la conclusion de la convention jointe à la délibération
Convention qui a pour objet de permettre à l'opérateur de réaliser les travaux sans retarder l'opération globale et dans l'attente de la vente effective. Merci. Y a-t-il des voix contre? Donc une. Et le reste? Vas-y, vous a envoyé une procuration, donc il vote contre aussi. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Je n'entends pas. Mon collègue Pierre Tomasi a dû envoyer une procuration et il est contre aussi. Ah, je ne crois pas. Non. Je l'ai reçu, moi. Donc, je pense qu'il a oublié de vous la renvoyer. Tant pis. Oui, mais si on ne l'a pas reçu officiellement, il n'y en a pas. Désolé, il n'y en a pas. C'est pas Elle grave. n'est pas enregistrée comme telle. Donc, il y a un contre. D'accord, merci. La 31, Madame Lombard, toujours. Alors, cette délibération concerne les plages du Dramont, du Canlon, du Pérousset et d'Antéor. C'est un dossier modificatif. Par délibération en date du 12 mai 2022, le Conseil municipal a sollicité de l'État la concession des plages du Dramont, de Canlon, du Pérousset et d'Antéor. Dans le cadre de l'instruction du dossier, les services de l'État ont demandé à la commune d'y apporter des modifications mineures n'impactant pas substantiellement la demande initiale. Il y a donc lieu d'approuver le dossier de demande de concession modifié. C'était des modifications vraiment mineures sur la couleur. Y a-t-il des voix contre? Abstention? Adopté à l'unanimité. Merci. Et mon règne est terminé. Je quitte ce siège. Voilà, je pense avoir fait tout comme il faut faire. Bonjour à tous. Donc, j'ai été retenu en sous-préfecture avec monsieur le préfet et monsieur le sous-préfet pour la question de la politique de la ville, le quartier de la Gabelle, ainsi que la sécurisation des événements sportifs, et notamment l'événement de ce soir. Donc, c'est la raison et la cause de mon retard pour le conseil municipal, au lieu de décaler le conseil municipal. Donc, il valait mieux une personne en retard que le décalage de plus d'une cinquantaine de personnes. Donc, Madame Chiodi a dû officier de m'admettre. J'espère que nous sommes bien avancés. Oui, nous sommes à la question 32. Je laisse Quelle rapidité, que se passe-t-il? Il n'y a pas d'opposition aujourd'hui? C'est pour avoir ce rythme d'avant. Merci beaucoup. Donc, c'est la délibération numéro 30. Donc, vous avez suspendu 2 délibérations, c'est bien ça? Oui, c'est ça, monsieur. D'accord. Donc, je vous propose de reprendre le cours d'abord avec les 2 délibérations qui ont fait l'objet donc d'un report, et ensuite on reprendra la délibération numéro 33. Donc, la première délibération, c'était une délibération qui devait être portée par Madame Blanc, c'est ça? La délibération numéro 1. C'est ça. Voilà, allez-y Madame Blanc. Monsieur le maire, bonjour, mes chers collègues. Les choix de politique énergétique anti-nucléaire des derniers gouvernements successifs, loin d'être une politique d'investissement et d'innovation, a conduit à une pénurie de fournitures d'électricité susceptible d'affecter les administrés dès cet hiver par un système de délestage programmé du réseau. Face à cela, la ville de Saint-Raphaël, si elle exécutera les mesures qui lui seront imposées par l'État, tient à manifester ses craintes et désaccords sur le sujet. Afin de garantir la sécurité sanitaire de nos concitoyens, nous demandons que les installations d'eau et d'assainissement soient intégrées à la liste des structures définies comme prioritaires, afin d'éviter que la coupure de leur alimentation en électricité ne pose de problèmes majeurs de santé publique. Nous tenons à souligner que le registre des personnes fragiles ne concerne que les personnes âgées ou handicapées, mais ne permet pas de garantir une connaissance précise de toutes les personnes raccordées à un équipement médical nécessitant une alimentation électrique. À cet égard, la commune ne saurait être tenue pour responsable de cette méconnaissance. La Première ministre demande au préfet de solliciter les maires pour qu'ils activent, nous citons, des cellules de crise en prévoyant en mairie ou dans des lieux prédéfinis une présence physique en capacité de relayer l'alerte aux services de secours, de santé et de sécurité pendant la durée du délestage et de la coupure éventuelle du réseau téléphonique. Compte tenu du fait
que les usagers ne pourront pas joindre les services de secours, car la téléphonie mobile et Internet ne fonctionneront pas dans les zones privées d'électricité. La commune de Saint-Raphaël ne saurait être tenue pour responsable d'accidents ou de leurs conséquences en raison de la défaillance des réseaux d'appel d'urgence du fait du délestage. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à déclarer que la commune ne saurait être tenue pour responsable d'accidents ou de leurs conséquences en raison de la défaillance des réseaux d'appel d'urgence du fait des délestages et de déclarer, de même, ne pouvoir être tenu responsable de la méconnaissance des personnes vulnérables raccordées à un équipement médical nécessitant une alimentation électrique. Tout à fait, donc c'est une motion pour mettre chacun devant ses responsabilités, puisqu'il y a encore quelques temps, nous n'aurions jamais pensé pouvoir vivre éventuellement, puisqu'il n'y a rien de confirmé dans ce domaine-là, mais c'est quand même annoncé, donc des coupures d'électricité. Il était également ouvert une espèce de brèche en disant que les mairies et les maires seraient appelés aussi à s'occuper d'un certain nombre de conséquences. Donc il y a des responsabilités, et n'ayant pas les moyens aussi de pouvoir remédier à ces éventuelles conséquences. Donc il est important aussi de rappeler que c'est d'abord une mission de l'État, et je crois que ça s'appelle aussi le principe de responsabilité. Et puis de rappeler aussi, c'est pour ça que vous avez rapporté cette délibération, que un certain nombre d'interdictions dont certains raffolent nous sont imposées du fait de la conséquence de sous-investissement. On le voit bien, on en a déjà parlé largement avec les problématiques d'eau. On voit bien que c'est parce que des communes sous-investissent qu'on se retrouve avec des régimes d'interdiction, et on se retrouve également que c'est parce qu'on a arrêté ce qui pouvait faire la fierté de la France, c'est-à-dire sa politique nucléaire, pour des raisons politiciennes, notamment pour faire plaisir aux Verts à l'époque, que nous nous retrouvons aujourd'hui avec cette problématique à être même dépendant de l'extérieur en ce qui concerne notre politique énergétique. Donc c'est toujours bien de rappeler un peu les responsabilités des uns et des autres et des choix que l'on peut faire. Alors ça permet à certains de se réfugier derrière les interdictions dont ils ne sont jamais à court d'imagination, mais ça veut dire qu'il faut toujours investir. C'est grâce à l'innovation qu'on pourrait tourner vers l'avenir. Alors oui, c'est malheureusement le charbon qui est le grand gagnant de cette polémique, et malheureusement c'est une des fournitures d'énergie les plus carbonées qui existent à ce jour. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a fait le choix d'une écologie intelligente à Saint-Raphaël. Est-ce qu'il y a des observations sur ce sujet? Non. Tout le monde est d'accord? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Je vois qu'il y a une unanimité. Donc, si même les Verts sont pour la politique nucléaire, donc je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce pouvoir de conviction, mais c'est une... Oui? Je ne ferai pas de remarques particulières, mais je note quand même que votre délibération, elle est politique et elle s'attaque encore aux Verts, sachant que les Verts, là, c'est de leur faute, carrément. S'engagent contre le nucléaire, mais n'auraient pas permis de ne pas trouver de solution alternative. Voilà, donc, vous êtes pour ou contre le nucléaire? Je suis contre le nucléaire. D'accord. Donc, voilà. Si vous êtes contre le nucléaire, si nous avions été au pouvoir, je pense que nous aurions trouvé des solutions alternatives et que nous ne serions pas engouffrés. Mais on a des solutions alternatives. Vous le voyez, ça s'appelle les coupures d'électricité, les solutions alternatives. Donc, on voit à peu près où ça nous mène. Donc, voilà, ça, c'est les solutions que vous nous proposez. Donc, c'est un choix, mais c'est très, très intéressant parce qu'au fur et à mesure des débats, on peut voir un certain nombre de choix et de mesures qui nous différencient. Et je crois que c'est très bien de pouvoir marquer les choses. Donc, je vous remercie en tout cas de... Vous nous avez moqué, monsieur le maire, au début du conseil municipal. Je n'en doutais pas. C'est pour ça que j'ai voulu reprendre directement avec un bon rythme et de reprendre la main. Donc, ce que je vous propose, c'est cette délibération. Donc, c'est une motion donc, étant adoptée sous votre réserve qu'on comprend bien entendu. Votre vote contre, je vous propose de passer donc à la deuxième délibération. C'est bien ça? Oui, donc Madame Lopez. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne le programme Wati. Wati est un programme pédagogique de sensibilisation à la transition écologique destiné aux élèves de la maternelle jusqu'au CM2. Il vise à donner aux enfants les clés pour comprendre les enjeux environnementaux. Elle est soutenue par le ministère de la Transition écologique et l'ADEME. Wati est financé à 75% par le dispositif des certificats d'économie d'énergie et à 25% par la commune.
Pour l'année scolaire 2022-2023, il s'agira de le déployer dans 6 écoles de Saint-Raphaël pour 12 classes, pour un coût total de 4 032 € TTC, grille tarifaire annexée. Chaque classe bénéficiera de 3 ateliers animés par une association locale partenaire qui abordera notamment les thèmes suivants: mise en veille, chauffage, climatisation, éclairage et autres usages de l'électricité. Il est demandé au conseil municipal d'approuver cette délibération. Merci. Merci beaucoup. Merci à Sylvie Blanc pour son concours et je salue le travail énorme qu'a fait Michel Norris. Merci pour elle. Très bien, il règne un esprit de camaraderie. Y a-t-il des observations? Personne, tout le monde est d'accord? Donc c'est adopté à l'unanimité. Et avant de reprendre le cours des délibérations, c'est-à-dire la délibération de 33, si personne ne s'y oppose, nous avons une délibération sur table que nous vous avons remis concernant la commission locale des sites patrimoniaux remarquables. Tout le monde est d'accord pour qu'on l'aborde? Merci beaucoup. Donc Madame Lombard, très brièvement. Merci Monsieur le maire. Par arrêté du ministère de la Culture du 22 juillet 2022 portant le classement des sites patrimoniaux remarquables de Saint-Raphaël, les 3 sites délimités sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, le centre-ville et ses faubourgs immédiats, Notre-Dame et les Gazeaux, la frange littorale de Santa Lucia, Boulouris et le Treyas ont été classés au titre des sites patrimoniaux remarquables. Afin de poursuivre la procédure initialisée, à la suite de ce classement, la commission locale des sites patrimoniaux remarquables de la commune de Saint-Raphaël doit être constituée. Elle se compose de membres de droit, de membres nommés et de personnalités qualifiées. Lors de sa première réunion, la commission locale approuve un règlement qui fixe les modalités de fonctionnement. Elle est présidée par le maire de la commune. La commission locale doit être associée tout au long de la procédure d'élaboration du document de gestion du SPR. Dans ce cadre, elle doit obligatoirement être consultée pour donner son avis sur le projet arrêté de plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine et après l'enquête publique lorsque des propositions de modification sont formulées. Le conseil municipal est invité à approuver la constitution de la commission locale des sites patrimoniaux remarquables qui suit. Donc la liste est annexée à la délibération. Bon. Donc ça veut dire qu'on avance dans le cadre du SPR. C'est surtout pour pouvoir continuer à œuvrer à partir du mois de janvier, avoir les réunions. Tout à fait. Donc œuvrer beaucoup et rapidement, Madame Lombard. C'est oui, Monsieur le maire. Dans ce domaine comme dans celui de la révision du PLU, où ce sera toute votre année 2023. Comme nous l'avons évoqué, donc vous rencontrerez chaque président d'ASL, de copropriété. Donc vous aurez une année particulièrement chargée. Et nous pensons par avance à vous. Y a-t-il des observations? Merci beaucoup. Y a-t-il des observations sur le SPR? Non, personne, pas d'observation. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Non, c'est adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Donc on va reprendre la délibération 32. C'est encore vous, Madame Lombard. Cette délibération porte sur la prorogation de validité de la promesse de vente dans l'opération globale école hôtelière portée par l'AGLO et les résidences étudiants portées par la ville. Les ventes doivent se faire de façon concomitante. La ville étant liée par une promesse de vente, on sollicite la prorogation de la promesse jusqu'au 31 mars 2023 pour permettre la signature des actes définitifs en même temps ville et AGLO. Le conseil municipal est invité à approuver cette prorogation. Merci beaucoup. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. Oui, merci Monsieur le maire. La société Les Cinémas de Saint-Raphaël assure le paiement des frais inhérents à 2 ascenseurs se trouvant dans le complexe Victor Hugo. L'un d'eux desservant principalement le parking Victor Hugo et servant d'accès aux personnes à mobilité réduite, il vous est demandé d'approuver la prise en charge par la commune des charges inhérentes à cet ascenseur et d'autoriser, Monsieur le maire, ou la première adjointe à signer tout document relatif à cette prise en charge, notamment contrat de maintenance et assurance. Merci. Tout à fait. On souhaite surtout que les ascenseurs soient propres et marchent également, parce que c'est des contrats de maintenance, ça sert pour cela. Donc ça, c'est un rappel incessant. Donc on verra aussi auprès des prestataires
afin que nous puissions avoir des ascenseurs efficients. Donc, y a-t-il des observations? Non, qu'une, pas de vote contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Délibération suivante, Monsieur Grillet. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne une convention de partenariat entre la commune, l'ONF et l'association Rucher École du Var. Juillet 2023, les incendies font disparaître environ 9000 hectares de forêt dans les Sérelles. Depuis cette date, l'entreprise Valescure Distribution, en fait Leclerc, aujourd'hui représentée par mademoiselle Clémentine Duvaux, s'est investie dans l'entretien des massifs forestiers proches de son secteur d'implantation dans un souci de préservation de l'environnement. Les travaux réalisés consistent principalement à entretenir le débroussaillement alvéolaire de la forêt communale du Grand Défend autour du Crapa, mais également favoriser les semis de pin d'Alep, à éradiquer les plantes invasives, à reconstruire des sentiers et à effacer des voies parasites en forêt domaniale dans le secteur du Dramont. Les montants annuels sont compris entre 30 000 et 60 000 euros. Le programme d'action est préalablement proposé aux partenaires chaque année par l'ONF, qui répartit la somme engagée sur les forêts communales et domaniales. La présente délibération, qui sera renouvelée chaque année, tant que le mécénat perdurera, consiste simplement à autoriser l'ONF à intervenir sur le terrain de la forêt communale afin de réaliser ces travaux. Il vous est demandé d'approuver les termes de cette convention. Autorisez, Monsieur le maire, à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci. Pas d'observation. Dans ce conseil, il y a beaucoup de délibérations administratives pour simplement le bon fonctionnement de la commune, des conventions qui doivent être passées afin de pouvoir œuvrer efficacement. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi particulièrement chargé, mais qui n'appelle pas forcément à beaucoup de commentaires. Donc, il n'y a aucune observation. Tout le monde est évidemment d'accord avec ça. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Grillet, poursuivez. Cette délibération vise à approuver le protocole transactionnel dans le cadre de la remise en état de la terrasse en bois située quai Albert Ier, proche de l'Office de tourisme. Cette terrasse a été construite par l'entreprise Cassien en 2019 dans le cadre d'aménagement du quai Albert Ier. Des malfaçons sont vite apparues et sont accentuées au fil des mois, à tel point que la commune a fait réaliser en septembre 2022 un procès-verbal d'un constat d'huissier. Le 11 octobre, la société Cassien s'engage à reprendre l'intégralité du platelage. Le protocole définit les modalités pratiques de ces travaux. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver les termes de ce protocole. Autorisez, Monsieur le maire, à le signer, et de même que tout document y afférent. Que dire que les dépenses en résultat feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Pas d'observation, pas de vote contre. C'est adopté donc à l'unanimité. Madame Bezin. Vidéoprotection, ça marche pas. Si, il faut approcher le micro. Pardon. Donc, cette délibération concerne une convention de partenariat en matière de vidéoprotection entre la commune de Saint-Raphaël, la régie municipale de stationnement et la régie des ports raphaélois. Au moment où certains maires, tels que celui de Grenoble, par pur dogmatisme, ont renoncé au déploiement de la vidéoprotection dans l'espace public au profit de la seule vidéo-verbalisation, la commune de Saint-Raphaël réaffirme son engagement résolu dans le développement de cet outil au service de la sécurité de nos concitoyens et poursuit ses investissements dans ce domaine. Ainsi, ces deux régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, la régie des parkings et la régie des ports raphaélois, ont mis en place des dispositifs de vidéoprotection avec 305 caméras installées à ce jour sur le territoire communal. Afin de renforcer la sécurité publique, il apparaît essentiel de permettre un déport d'images des caméras des régies vers le centre de supervision urbain de la police municipale. Il convient d'encadrer les conditions de la mutualisation technique et les reports d'images du système de vidéoprotection par la mise en place de conventions de partenariat entre la commune et ses régies. Le conseil municipal est invité à approuver les termes de la convention et autoriser Monsieur le maire à signer les dites conventions. Je vous remercie pour votre remarquable rapport. J'aurais pas mieux dit. Et vos exemples sont effectivement très, très appropriés pour comprendre les choix, oui, Madame Oudot, les choix que peuvent avoir certaines villes. Après, il faut les assumer.
Alors, Allez-y. bon, je vous rappelle quand même qu'Éric Piolle a été réélu. Donc la population est quand même favorable à notre maire vert. Allez. Madame Hidalgo était aussi réélue à Paris. Je ne crois pas que c'est le gage d'une bonne gestion, toujours l'élection en elle-même, et qu'on peut avoir un autre critère que le simple fait de l'élection pour pouvoir constater, parce que ce sont des élections qui sont surtout liées à une sociologie particulière, ce qu'est une politique publique efficiente ou pas. Est-ce que vous êtes pour ou contre le démontage des caméras de vidéoprotection? Parce que c'est ça le sujet, vous l'avez bien compris. C'est la politique du maire de Grenoble, dont vous semblez trouver qu'elle est bonne. Ça peut être votre choix. D'ailleurs, c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse avoir des opinions différentes. Donc vous, par exemple, vous seriez en responsabilité demain. Est-ce que vous allez démonter les caméras de vidéoprotection ou est-ce que vous voudriez les amplifier? Ce serait bien d'avoir votre opinion. Écoutez, je ne vais pas voter contre votre délibération. Je n'ai pas vraiment d'opinion sur la vidéoprotection. Désolée. Bon, j'espère que vous n'aurez pas celle de M. Piolle, ce sera déjà ça. Donc vous vous abstenez. Non, vous votez pour? Ah ben c'est très bien. Donc c'est pas vous qui allez voter contre. Je m'en doutais. Donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Très bien, Madame Bezin. Donc Monsieur Sabi. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Cette délibération concerne une délégation de service public concernant l'exploitation des golfs de l'Estérel et notamment le lancement de la procédure de concession de service. La commune de Saint-Raphaël dispose avec Estérel Côte d'Azur Agglomération de 2 parcours de golf. La gestion de ces 2 parcours a été confiée à un gestionnaire, la société Formule Golf, plus connue sous le nom de Blue Green, au terme de baux amphithéotiques et d'une AOT dont l'échéance initialement fixée au 31 août 2023 sera prorogée jusqu'au 31 décembre 2023 par décision du maire afin de finaliser la procédure objet de la présente délibération. Pour la gestion future, la commune de Saint-Raphaël et Estérel Côte d'Azur Agglomération ont envisagé différents modes de gestion. La régie directe, qui est une exploitation en direct par la commune, mais qui n'a ni vocation ni le personnel pour ce type de gestion. Le bail amphithéotique administratif, qui est une formule dont la location des biens est de très longue durée, comprise entre 18 et 99 ans, et qui donne au preneur un droit réel sur le bien concerné par le bail. Par ailleurs, compte tenu des travaux de remise en état de ces 2 golfs, la commune comme l'agglomération souhaite conserver la maîtrise de ce chantier délicat en termes de rénovation, ainsi que le contrôle de l'exploitation future afin de donner un vrai contenu à la mission de service public golfique. Enfin, dernière formule, le contrat de concession de service public ou délégation de service public. Compte tenu de ce qui se précède, il apparaît donc que c'est l'instrument juridique le plus adapté à la gestion des golfs de l'Estérel. Le futur titulaire sera bien entendu tenu au paiement d'une redevance d'occupation du domaine public. L'exploitation des golfs de l'Estérel prenant fin le 31 décembre 2023, il convient de procéder au lancement d'une nouvelle procédure d'attribution sous forme de concession de services. Les commissions consultatives des services publics locaux de la commune et d'Estérel Côte d'Azur Agglomération ont émis un avis favorable au recours de la procédure de concession de services, respectivement les 28 novembre et le 1er décembre 2022, ainsi que les comités techniques le 30 novembre 2022 pour la commune et le 1er décembre 2022 pour Estérel Côte d'Azur Agglomération. Suite à cet exposé, le conseil municipal est donc invité à approuver le principe du recours à une concession de service pour l'exploitation des golfs de l'Estérel, autoriser le lancement d'une procédure de publicité et de mise en concurrence pour l'attribution du contrat de concession et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Merci beaucoup. Donc, puisqu'on a décidé de conserver les 2 golfs, le 18 et le 9 trous, et ne pas en faire un parc et jardin par rapport à certaines options qui avaient pu être proposées. Donc, il fallait voir sous quel mode donc, on pouvait réaliser ces travaux. Vous l'avez bien évoqué. On a réfléchi. On a aujourd'hui un audit qui détermine le montant exact. Et afin de pouvoir se laisser la plus grande latitude dans le choix d'un gestionnaire,
et notamment pour qu'on n'ait pas aussi des augmentations de tarifs qui soient déraisonnables et qui empêchent aussi beaucoup de personnes de l'agglomération de Raphaëlois de jouer au golf. Donc la commune va investir sur le montant des travaux, on le répercutera évidemment dans le cadre d'un loyer, et puis on fixera également nos conditions quant à futurs attributaires. Et la procédure nous laissant le plus de choix, c'est cette procédure de délégation de services publics. C'est pour ça qu'on vous propose, et donc pour les amateurs de golf, donc les travaux vont être commencés au cours des 2 prochaines années, et donc ça permettra d'avoir 2 golfs qui seront parfaitement rénovés, réaménagés, qui répondront aux normes aussi écologiques et environnementales, parce que c'est important, qui auront également les réseaux d'eau qui seront refaits, donc pour la fin de l'année 2024. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? Un vote contre, Madame Oudot. Voilà, donc délibération suivante, Monsieur Sabi. Alors cette délibération concerne toujours la gestion des 2 parcours de golf appartenant à la commune de Saint-Raphaël et d'Estérel Côte d'Azur Agglomération, qui nécessite la mise en place d'un groupement d'autorités concédantes dans le cadre de l'attribution de la gestion des golfs 9 et 18 trous de l'Estérel. Il convient donc que la gestion de cet ensemble soit attribuée à un nouvel opérateur sous la forme d'un contrat unique qui sera a priori un contrat de concession de service public, dit délégation de service public. La commune ainsi que Estérel Côte d'Azur Agglomération souhaitent que le futur exploitant mène une politique d'entretien de qualité, ainsi que la mise en œuvre d'une approche plus écologique des golfs, tant du point de vue de l'utilisation de l'eau que de l'utilisation de produits phytosanitaires, ainsi que la mise en œuvre d'une politique dynamique en faveur de la jeunesse et des scolaires en particulier, et ce dans une perspective d'attractivité pour tous. Ce groupement devra assurer la procédure de passation, d'attribution et le suivi d'exécution du contrat portant sur la gestion des 2 golfs. Le coordinateur du groupement sera la commune de Saint-Raphaël, et les règles de fonctionnement de ce groupement seront définies dans la convention constitutive jointe en annexe. Suite à cet exposé, le conseil municipal est donc invité à approuver la création d'un groupement d'autorités concédantes entre la commune de Saint-Raphaël et Estérel Côte d'Azur Agglomération, approuver les règles de fonctionnement telles que décrites dans la convention constitutive jointe en annexe, et autoriser monsieur le maire ou son représentant délégué, représentant du coordinateur, à signer l'ensemble des contrats de concession à venir, passés au nom du groupement dans cette opération. Merci. Bon, il s'agit de mettre en place, effectivement, qu'on ait une gestion unifiée sur les 2 golfs. On ne comprendrait pas qu'on ait des opérateurs différents. Il faut évidemment mutualiser tout ça et avoir une gestion qui soit cohérente. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? Un vote contre, Madame Oudot. Je ne sais pas s'il y a Monsieur Tomasi aussi. Monsieur, vous votez toujours en groupe ou il s'est désolidarisé? C'est comme les commémorations. Apparemment, c'est un problème de procuration que j'ai reçu moi, mais pas à la mairie, apparemment. Au bout de 2 ans, il devrait comprendre comment ça marche quand même. On lui fera des formations, si vous voulez. En tout cas, vous êtes là, vous êtes fidèle, c'est très bien. Et vous êtes présente aux commémorations, je tiens également à le dire. C'est vous-même, donc c'est aussi une bonne chose de vous voir à ces moments-là. Je parle juste pour vous. Donc, donc les votes, un vote contre pour Madame Oudot, et on peut passer donc à la délibération suivante. Monsieur Eudiard. Non, Monsieur Sabi. Oui. Alors, il s'agit d'une délégation de service public concernant l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la commune de Saint-Raphaël, et notamment le choix du concessionnaire. Donc, après avoir approuvé par délibération numéro 22 du 24 mars 2022 le principe du recours à une délégation de service public concernant l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules et autorisé le lancement de la procédure, il appartient au conseil municipal de choisir le concessionnaire destiné à réaliser ces prestations. Suite à la mise en ligne de l'avis de publicité, une proposition a été réceptionnée par les services de la ville. Après examen de la conformité réglementaire et technique de cette proposition par les services compétents et après avis de la commission de délégation de services publics du 7 novembre 2022, il est proposé au conseil municipal de choisir la société SAS Euro Service Dépannage, située à Roquebrune-sur-Argence. Le projet de convention à conclure avec le dit délégataire est annexé à la présente délibération. Suite à cet exposé, le conseil municipal est donc invité
à choisir la société Euroservice dépannage comme concessionnaire chargé de l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules sur le territoire de la ville de Saint-Raphaël. Autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de concession et dire que les dépenses en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Diard. Bonsoir à tous. Suite à la démission de Madame Patricia Auteur du Conseil municipal, il y a lieu de procéder à une nouvelle désignation des membres des commissions où elle siégeait pour la remplacer et décider de ne pas procéder au vote à scrutin secret pour procéder au remplacement du membre appelé à siéger à la Commission des affaires culturelles et à la Commission bourse au permis de conduire. Personne ne veut de scrutin secret. Merci beaucoup. Donc on propose à la Commission des affaires culturelles Madame Vermersch. Qui est contre? Y a-t-il un autre candidat? Pas d'autre candidat. Qui est contre? C'est comme à la France insoumise, vous voyez, c'est un candidat désigné par le chef et vous êtes élu. Ensuite, pour la commission bourse au permis de conduire, on propose Madame Lopez. Voilà, pas d'autres candidats? Parfait, tout le monde est d'accord. Voilà, vous avez été élu à l'unanimité et brillamment. Merci beaucoup. Donc, délibération suivante, Madame Chiodi. Merci, Monsieur le maire. Un groupement de commandes permet aux acheteurs publics de regrouper leurs achats et d'effectuer ainsi des économies d'échelle tout en rationalisant les procédures. Ce mode d'achat peut être mis en œuvre pour tout type de marché, à l'exception des marchés de travaux pour lesquels un mandat de maîtrise d'ouvrage public est plus adapté. Le groupement de commandes ainsi constitué sera composé des membres suivants: les villes de Saint-Raphaël, Puget, Fréjus, Roquebrune, la régie intercommunale du Théâtre Le Forum et les CCAS de Saint-Raphaël, Fréjus et Puget-sur-Argent. Les procédures sont mutualisées et procèdent sur les domaines prévus dans le rapport. La convention sera réexaminée tous les 5 ans et elle pourrait être adaptée par avenant à l'occasion de la survenance de nouveaux besoins mutualisables. Suite à cet exposé, vous êtes invité à autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer cette convention de groupement de commandes permanent annexée au rapport. Merci. Tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Madame Chiodi. La 42. Le concessionnaire, la Société des crématoriums de France, doit revoir à la hausse ses tarifs. La grille tarifaire subit une hausse qui s'explique par une remontée de l'ensemble des indices économiques, mais principalement celui lié à l'énergie. Grille tarifaire annexée au rapport. Pardon. Vous êtes invité à approuver cette modification qui relève de la gestion du crématorium et les nouveaux tarifs en vigueur au 1er janvier 2023. Merci. Tout le monde est d'accord à l'unanimité. La 43, le Centre de gestion du Var propose une nouvelle version de la Convention 2023-2025 en intégrant les évolutions législatives et réglementaires, appui technique indivisible que nous souhaitons renouveler et telles qu'exposées dans le rapport les conventions jointes qui vous sont proposées pour approbation. Parfait. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Question rituelle sur la modification du tableau des effectifs qui a pour objet la création de postes permettant la nomination des agents inscrits sur les tableaux d'avancement de l'année 2022 d'une part et d'autre part le recrutement d'agents au profit du service de la réglementation de catégorie B, un assistant juridique, et du service des marchés publics, un directeur, un poste de catégorie A. Modification qu'il vous est proposé d'approuver selon les termes du rapport. Merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Vous êtes invité à fixer le montant brut de la rémunération forfaitaire des agents recenseurs à 2 000 € dans le cadre du recensement annuel de la population organisé par l'INSEE qui se déroulera de la mi-janvier à la fin février 2023. Merci. Adopté à l'unanimité. La 46, il vous est proposé d'approuver les termes de la convention de partenariat entre le Lions Club Fréjus Saint-Raphaël d'Argence et notre ville, mise en place pour lutter contre
l'illettrisme par un don de matériel pédagogique mis à disposition des bénévoles qui accompagneront les publics accueillis, recensés avec l'appui du CCAS. Adopté à l'unanimité. Madame Ramy. Oui. En cohérence avec la politique en faveur de la jeunesse et en continuité de son accompagnement, la commune a développé un dispositif carte jeune. Ce dispositif en faveur des jeunes a été complété par une prise en charge d'une première adhésion, licence plus cotisation, dans une association sportive partenaire de la commune de Saint-Raphaël. La commune de Saint-Raphaël donc s'engage à verser à ces associations une subvention exceptionnelle avant le 31 décembre de l'année en cours, couvrant les coûts des primo-adhésions. Donc nous avons le tableau il y a 16 clubs qui sont concernés sur cette année 2022 pour un montant total de 43 596 euros. Ouais, c'est une belle réussite, c'est de très nombreux jeunes et ça permet d'accéder à des nouveaux sports et puis ça permet aussi à des petits clubs de pouvoir avoir des adhérents qui n'auraient pas forcément eu. Donc c'est une très bonne initiative que vous avez mise en place. Y a-t-il des observations? Non, pas de vote contre. C'est adopté à l'unanimité. Madame Ramy, poursuivez. Il s'agit donc de valider une demande d'attribution de subvention exceptionnelle à l'association Union Bouliste d'Aguet. Cette association a organisé le 18 septembre 2022 à Aguet, donc place du Togo, le concours de boules dénommé Prix d'Aguet, Antéor, le Dramont et le Treyas. Cet événement participant de belle manière à l'animation de la ville en popularisant la pratique bouliste propre à notre culture régionale, il est donc proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 650 euros à l'association. Tout le monde est d'accord? Je vous entends pas, Madame Oudot. Le prochain conseil, on en mettra une pour les chasseurs, donc pourrez-vous préparer? Oui, là, je me préparerai. Voilà. Allez-y, poursuivez. Il s'agit d'évoquer ici donc une demande d'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Extrême Glisse Événements. Cette association a organisé le 22 et 23 octobre dernier, plage du Veillat, les championnats de France de paddle hommes et femmes. Cette manifestation a représenté un intérêt sportif national qui a permis également d'inscrire la ville comme un point remarquable pour la pratique de paddle et a participé de la belle manière à l'animation de la ville. Il est donc proposé de leur attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 8 000 euros à cette association pour contribuer à leur équilibre financier. Merci, tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Non, M. Gérardin ne participe pas au vote. Donc c'est adopté à l'unanimité. Idem pour moi. L'absence de participation. Ah, vous êtes beaucoup à en faire. C'est y compris M. Genoux et y compris M. Marty. Oui. Il s'agit ici donc d'évoquer l'attribution d'une demande de subvention exceptionnelle à la Fédération française d'études et de sport sous-marin. Donc, cette association souhaite organiser le 6 et 7 mai 2023 le championnat de France d'apnée en piscine. Cette manifestation représentant un intérêt sportif national et participant de la même manière à l'animation de notre ville, il est leur proposé donc d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 000 euros à la fédération. Adopté. Pareil pour. Je suis aussi Monsieur licencié. Genoux, Oui, donc moins la participation de M. Genoux, c'est adopté à l'unanimité. L'association Saint-Raphaël Natation a organisé le 22 octobre, du 22 octobre au 1er novembre 2022, un stage de préparation de 22 nageurs à Font-Romeu dans le cadre de la préparation des championnats de France. Ce club participant activement au développement de la natation varoise et comptant de nombreux nageurs sélectionnés à tous les niveaux de championnats nationaux dans toutes les catégories d'âge, il est donc proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 500 euros. Tout le monde est d'accord? Il n'y a pas de nageurs parmi nous? Non. M. Quédomar, que donne un pouvoir, je crois qu'il fait partie. Donc ce sera moins le vote de M. Quédomar? Oui. Ouais. Pardon? Voilà, donc moins la participation de M. Quédomar. Je vais revenir avec la 46, parce qu'il y a Mme Arnaud qui s'était assoupie. Mais comme vous signez la convention, vous ne pouvez évidemment pas voter pour une convention qui vous concerne directement, sinon c'est pas bien, même si c'est pour le Lions Club. Donc je vous demande de revoter sur le sujet. C'est moins la participation de Mme Arnaud. Donc je suppose que le vote sera exactement le même, mais comme ça on est dans une parfaite régularité. Donc c'est adopté. Tout le monde est d'accord pour la participation? Voilà.
Parce que vous êtes très engagé auprès des Lions Club, c'est pour ça que vous ne pouvez pas voter. Voilà, la suivante, c'est moi qui ne participerai pas. Donc, Madame Ramy, oui. Allez-y. Donc, il s'agit ici d'évoquer l'attribution de demandes de subventions exceptionnelles en faveur de l'association Golf et Tennis Club de Valescure. Cette association propose différents projets permettant de mettre à l'honneur la pratique du golf et du tennis, notamment le développement donc, de ces écoles donc de golf et de tennis, la 55e édition de l'Omnium Riviera du 23 au 26 mars 2023, la 58e édition de son tournoi Open de tennis du 22 juillet au 5 août 2023. Eu égard à un grand intérêt que représentent ces projets, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à ladite association 3 subventions exceptionnelles. La première donc d'un montant de 2 000 € pour le développement de ces écoles golf et tennis. La deuxième de 50 000 € pour l'organisation de la 55e édition de l'Omnium Riviera et un montant de 1 000 € pour l'organisation de la 58e édition de son tournoi Open de tennis. Y a-t-il des observations? Non. Des votes contre? Donc, personne n'y participe à part moi. OK. Donc, moi, ma participation, c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Madame Lopez. La commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions ou développent des projets dans le domaine culturel. Dans ce contexte, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 3 000 € à l'association Les Scènes de Saint-Raphaël, qui a pour objet de favoriser la pratique du chant, permettre l'accès aux amateurs de tout âge, organiser des concerts, des concours, des festivals. Dans cet objectif, l'association organise le 16 décembre 2022 un concert Noël Tradi-Gospel ouvert à tout public ici à Esterel Arena. Je vous remercie pour cet accord. Merci. Tout le monde est d'accord. Adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Madame Chiodi. Oui, il s'agit de voter l'attribution d'une subvention exceptionnelle au Lions Club Saint-Raphaël Fréjus qui a organisé un loto pour récolter des fonds au profit de l'hôpital Bonnet de l'ordre de 1 308 €. Merci. Tout le monde est d'accord. Merci. Adopté à l'unanimité. Monsieur Marty. Oui, je vous remercie. Au regard de l'intérêt toujours plus important que représentent les consultations juridiques gratuites assurées à la Maison des droits, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de fonctionnement d'un montant de 4 000 € au Conseil départemental d'accès aux droits. Merci beaucoup. Donc, on s'abstiendra peut-être tous les deux de participer, bien qu'on ne soit pas directement concernés, mais appartenant à un ordre l'un et l'autre. Donc, sous réserve de nos 2 non-participations, y a-t-il des votes contre? Non, aucune. Adopté à l'unanimité. Monsieur Chiron. Bonsoir, monsieur le maire, excusez-moi. Il y a une délibération avant. Il y en a une autre avant. Oui, avant. Il y a encore du sport, monsieur Ramy. Ah oui, il y a Madame Ramy. Ouais, oui. Une petite question. Juste avant, je voulais juste me permettre, sur la délibération 47, ne pas prendre en compte non plus le vote de monsieur Eudiard, qui fait partie de l'administration au niveau du football. Ah, voilà, vous étiez assoupi aussi. D'accord. C'est vrai que le rythme est tellement soutenu que c'est dur de suivre. Donc, on va revoter pour faire les choses correctement. Donc, pour celle-là, est-ce que tout le monde est à nouveau d'accord? Donc, c'est adopté à l'unanimité, moins la participation de monsieur Eudiard. Il s'agit donc ici d'évoquer l'attribution d'acomptes sur subventions de fonctionnement à diverses associations ou organismes sportifs avant l'adoption du budget primitif de l'exercice 2023. Certaines associations qui disposent d'un budget important et de salariés demandent à la commune, afin de leur permettre d'assurer une continuité de leur gestion financière, une avance sur les subventions de fonctionnement 2023. Donc il s'agit des 3 clubs, le Saint-Raphaël Natation, l'association Saint-Raphaël Var Handball et la SAOS Saint-Raphaël Var Handball. Comme chaque année, donc c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Chiron. Bonsoir, monsieur le maire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Et Monsieur Tibéri non plus. Moins la participation de Monsieur Tibéri, effectivement. Donc, c'est adopté donc à l'unanimité. Il est où le père Tibéri? Il dort pas, Tibéri. Allez-y, Monsieur Chiron. Merci, monsieur le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ça concerne des versements d'acompte
Certaines associations ou organismes qui disposent d'un budget important doivent faire face à des dépenses incompressibles et obligatoires, salaires, charges sociales, dépenses de fonctionnement. Au titre du budget 2022, la ville de Saint-Raphaël, ces associations et organismes ont bénéficié de l'octroi de subventions de fonctionnement suivantes. Les caisses des écoles, 230 000 €, Comité des œuvres sociales, 591 145 415 €, Centre communal d'action sociale, 2 800 000 €. Afin de permettre à ces associations ou organismes de maintenir leurs activités statutaires et d'assurer une continuité financière de leur gestion, il est proposé au conseil municipal d'attribuer à ces dernières un acompte d'une subvention de 2022 équivalent au 4/12e du montant de la somme de la subvention attribuée lors du budget précédent, soit la caisse des écoles touchera 76 500 €, le comité des œuvres sociales 197 000 €, le centre communal d'action sociale 930 000 €. Suite à cet exposé, le conseil municipal est invité à approuver les acomptes sur subventions aux associations et organismes ayant avant approbation du budget primitif 2023. Dire que les crédits en résultant feront l'objet des inscriptions budgétaires correspondantes. Tout le monde est d'accord. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Monsieur Boyer. Et merci, Monsieur le maire. Bonsoir, mes chers collègues. La commune apporte son soutien aux associations qui mènent des actions au développement des projets dans le domaine culturel. Dans ce contexte, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 2 500 € à l'association des parents d'élèves de l'Institut Stanislas. C'est pour financer des sorties scolaires à caractère culturel, notamment au centre culturel de Saint-Raphaël. Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Oui, sur cette délibération, il s'agit d'une subvention exceptionnelle de 8 000 € pour l'association Sacrée Musique dans le cadre d'un concert qui se déroulera à la Basilique prochainement, le 20 décembre. Merci beaucoup. Adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Après la clôture des comptes 2021 votés par l'Assemblée générale du Comité des œuvres sociales de la ville, il convient de modifier la demande initiale de subvention prévue à 609 100 €, ramenée à 591 415 € et vous êtes invités à approuver cette réduction qui modifie les termes de la convention qui nous lie par l'avenant numéro 17. Merci. Pas d'observation, donc adopté à l'unanimité. Voilà, nous allons commencer les questions financières. Allez-y. La question 61. Je rappelle que l'admission en non-valeur n'est ni une annulation des titres de recettes, ni une remise gracieuse. C'est une procédure d'appurement comptable pour des créances considérées comme irrécouvrables. Après examen approfondi des documents soumis à notre administration, il est pleinement justifié que le comptable public a rempli ses obligations pour un montant global de 59 792,26 € répartis sur les années entre 2004 et 2012 et dans les domaines divers décrits dans le rapport et selon les états présentés par le comptable public, pour lesquels vous êtes invités à les admettre en non-valeur. Merci. Tout le monde est d'accord à l'unanimité. Délibération suivante. C'est une décision modificative numéro 1. Question récurrente de fin d'exercice qui permet des ajustements de crédit et des corrections sur les prévisions du budget prévisionnel 2022. L'enveloppe de crédit prévue en dépenses imprévues de 2 millions en section de fonctionnement permet de prendre en considération l'augmentation du coût de l'énergie, les revalorisations légales du SMIC et du point d'indice décidé par l'État, entre autres. Et en section d'investissement de 1,3 million pour des ajustements de nouveaux crédits d'équipement, du reversement de la taxe d'aménagement et permet ainsi de baisser le besoin d'emprunt à hauteur de 400 000 € notamment. Aussi, vous êtes invités à approuver cette décision modificative numéro 1, parfaitement équilibrée dans les deux sections et arrêtée à la somme de 1 208 800 €. Merci. Tout le monde est d'accord. Donc c'est adopté à l'unanimité. Délibération suivante. Alors en avant-propos, je vous précise que les questions 63, 64, 65 et 66 sont liées à l'obligation d'adopter la nouvelle nomenclature comptable à appliquer à compter du 1er janvier 2024. Les rapports sont complets ainsi que les conventions jointes. Vous n'aurez droit qu'à une présentation très synthétique de chacune qui vous seront soumises à approbation.
Donc la 63. Le compte financier unique a vocation de devenir la nouvelle présentation des comptes locaux. Ce document unique, fusion entre le compte administratif produit par l'ordonnateur et le compte de gestion produit par le comptable public, constitue une mesure de simplification qui doit en outre permettre de favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière. Ce compte financier unique a vocation à devenir le cadre de présentation des comptes locaux à partir de 2024. La commune de Saint-Raphaël souhaite anticiper d'une année la mise en œuvre de ce nouveau document. La candidature de la commune a été retenue par le ministère des Comptes publics. Il vous est proposé d'approuver la convention d'expérimentation compte financier unique à compter de l'exercice 2023, jointe au présent rapport, et d'autoriser Monsieur le maire à la signer. Merci beaucoup. Donc tout le monde est d'accord à l'unanimité. La 64. Nous venons donc de voter l'expérimentation du compte financier unique, ce qui nous permet de bénéficier d'une année de rodage pour la mise en œuvre de la nouvelle nomenclature M57 qui sera obligatoire à compter du 1er janvier 2024. Elle nécessitera en outre la neutralisation de l'impact budgétaire et comptable de la première année d'application des règles de rattachement des charges et des produits à l'exercice par l'appurement du compte 1069 qui n'existe plus dans la nouvelle comptabilité et qui présente un solde de 1 029 649 €. Afin de préserver notre capacité d'investissement, il vous est proposé un lissage sur 10 années. Vous êtes invités à voter, tel que décrit dans le rapport, les nouvelles règles liées à l'adoption de la nomenclature M57. Je précise que le règlement budgétaire et financier joint est le même que celui qui est joint à la question suivante. Donc n'en soyez pas étonnés. Merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? C'est la 66. Adopté à l'unanimité. La 66. Vous pouvez y aller, surtout qu'on est tous d'accord. Oui. Donc, oui. Alors j'y vais. Par cette 4e délibération sur le sujet M57, vous êtes invités à approuver les nouvelles dispositions destinées aux amortissements des biens acquis à compter du 1er janvier 2023, telles qu'exposées dans le rapport, au prorata temporis. Merci. Donc adopté à l'unanimité. Alors, les paiements. Toujours question récurrente de fin d'exercice, mais cette fois pour anticiper l'année 2023. Il vous est proposé d'autoriser Monsieur le maire à engager, liquider et mandater le paiement des dépenses d'investissement avant approbation du budget primitif 2023. Opération prévue évidemment par le Code général des collectivités territoriales. Sur un quart des crédits du budget 2022 pour les opérations simples, à hauteur de 3 470 334 € d'une part, et un tiers sur les opérations pluriannuelles ouvertes en 2021, à hauteur de 1 560 566 € d'autre part, et détaillé dans le rapport. Merci. Adopté à l'unanimité. Alors, là, vous êtes invités à approuver les règles générales d'attribution des aides directes et surtout indirectes, reprises dans le règlement d'attribution des subventions et valorisées dans les annexes jointes. Eh bien, j'en ai terminé, Monsieur le maire. Merci. Y a-t-il des observations? Non, aucune. C'est adopté à l'unanimité. C'est quoi le problème? J'ai oublié la 65, monsieur. Je suis désolée. Allez-y. Alors, je reviens sur la 65. Du passage à la nomenclature budgétaire et comptable M57 toujours, découle l'impératif de l'adoption d'un règlement budgétaire et financier fixant le cadre et les principales règles de gestion applicables à la collectivité pour la préparation et l'exécution du budget, joint en annexe, règlement qui a été également adopté lors du passage en M14 avant la M57. D'où, pour 2023, le changement de nomenclature, règlement à adopter. Bon, il n'y avait pas beaucoup de suspense de toute façon. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Donc on reprend. Pourquoi je pars à 68? Vous voulez participer au conseil, Monsieur Régnier? Ah non, je m'étais arrêtée à la 67, mais il y a aussi la 68. Eh oui. Je n'avais pas fini mon show. Donc je passe à la 68. Par cette délibération, alors, je reprends. Pour cette délibération, heureusement que j'ai repris la présidence du conseil quand même.
Pour cette délibération, il faut vous préciser qu'entre son écriture et l'actualité galopante de nos hautes instances nationales, une légère modification est apportée. Le partage de cette taxe d'aménagement entre les communes et leurs communautés d'agglomération était facultatif depuis 2011, est devenu obligatoire en 2022 et est revenu à la case départ suite à l'adoption de la loi des finances rectificatives 2022. Toutefois, lors de la conférence des maires tenue le 27 octobre 2022, les exécutifs locaux de notre agglomération ont proposé le partage de 5% de cette taxe au bénéfice des SRL Côte d'Azur Agglomération, avec application immédiate à compter du 1er janvier 2022, ainsi que sur l'exercice 2023. Vous êtes invité à adopter ce principe de versement et des termes liés à la convention pour laquelle vous autorisez, Monsieur le maire, à signer. Oui, donc chaque commune avait accepté de verser 5%. Je tiens à dire, parce qu'on en a débattu en agglomération, que le maire de Roquebrune avait accepté, et puis il a dû changer d'avis, ce qui lui arrive de temps en temps. Donc on a expliqué que les communes qui votaient pas ça, on déduirait les 5%, évidemment, qui devaient être reversés à l'agglomération, dans la mesure où il y a un minimum de principe de loyauté, et que ce serait appliqué, y compris à Roquebrune. Donc voilà. Donc nous, on fait que respecter nos engagements, et donc c'est pour ça qu'on va transférer 5% de cette taxe à la communauté d'agglomération, qui concerne d'ailleurs des travaux pris en charge par l'agglomération. Donc tout le monde est d'accord? Merci beaucoup. Donc c'est adopté à l'unanimité. Zucco. Oui, Madame Zucco. Merci, Monsieur le maire. Cette délibération concerne le protocole transactionnel entre la commune de Saint-Raphaël et les associations syndicales autorisées, Treillass Esterel et TRS. Dans la continuité de l'accord tripartite passé pour assurer la pérennité de la viabilisation du quartier du Treillass, le conseil municipal a approuvé en date du 24 mars 2022 un protocole d'accord avec l'ASA Treillass Esterel et l'ASA Treillass Réseau Sec. Le dit protocole prévoit dans son article 2 que l'ASA TRS devra, je cite, céder à la commune l'ensemble des réseaux et les dispositifs d'éclairage correspondants situés sur et sous les voies définies par le présent protocole pour un montant correspondant aux quotes-parts originellement mises à la charge des membres de l'ASA TRS ayant la qualité de propriétaire des biens immobiliers riverains des voies dénommées. Il s'avère que l'estimation du montant doit être établie sur la base de l'euro symbolique. En effet, cette formulation pouvant porter à interprétation, il y a lieu d'éclaircir la rédaction en reprenant l'article susvisé comme suit. Céder à la commune l'ensemble des réseaux secs et les dispositifs d'éclairage correspondants situés sur et sous les voies définies par le présent protocole pour l'euro symbolique non recouvrable. Le conseil municipal est invité à approuver la nouvelle rédaction de cet article du protocole d'accord et autoriser Monsieur le maire à signer tout acte et document nécessaires à la procédure. Merci beaucoup, mais j'espère que ça arrivera enfin à terme. C'est d'une complexité où plus personne n'y comprend presque rien. Heureusement que vous êtes là, vous serez un peu la mémoire. Donc, votre engagement pour le Treillass. Donc il faut qu'on en sorte. C'est des décennies d'une complexité juridique absolument invraisemblable. Tout ça pour des réseaux d'eau. Donc c'est adopté à l'unanimité et la délibération suivante, on va rajouter encore une petite couche supplémentaire. Alors cette délibération concerne la convention de gestion entre l'ASA Fleuve d'Aguet et la commune de Saint-Raphaël. Alors, après plusieurs années de procédures réglementaires, depuis plusieurs années, et notamment suite aux crues successives 2011 et 2015, et plus récemment de novembre et décembre 2019, une anse d'érosion importante s'est développée en rive gauche de l'Aguet, en aval immédiat du confluent Valbonnette-Grenouillet, mettant en péril d'effondrement les habitations situées sur ces berges. Après plusieurs années de procédures réglementaires, d'études techniques et environnementales, les travaux reconnus en tant que travaux d'urgence ont pu débuter en décembre 2021. Une association syndicale autorisée, ASA Fleuve d'Aguet, a été créée à cette fin. Sa structure organisationnelle ne lui permettant pas d'assurer la gestion administrative, financière et technique en vue de conduire les travaux de mise en place des mesures de compensation.
l'ASA a sollicité la commune pour la mise en place d'une convention de gestion telle que jointe en annexe. La commune étant elle-même impactée par ces travaux, il est proposé de conclure avec l'ASA une convention de gestion ayant pour objet le concours de la commune pour la gestion des tâches administratives, financières, réglementaires, de lancement des travaux et de leur suivi. Le conseil municipal est donc invité à approuver les termes de cette convention, portée à votre connaissance en annexe, et autoriser monsieur le maire à signer la dite convention, ainsi que tout acte afférent à la mise en œuvre de la présente délibération. Bon, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Izepi. Oui, monsieur le maire, merci. Une délibération habituelle en cette fin d'année. Il s'agit d'approuver le budget supplémentaire de l'Office de tourisme en cette fin 2022. Voilà. Voilà, excellent rapport. Donc tout le monde est d'accord, c'est adopté à l'unanimité. Dans la délibération 73, on demande tout simplement d'acter, d'approuver la fin de fonction de l'agent comptable. Alors il y a deux raisons là-dedans. Il y a d'abord le départ en retraite de Madame Durupt, que nous remercions pour son travail, qui prend sa retraite. Et puis une volonté de la DGFiP de réinternaliser les agents comptables. Donc un traitement direct de la DGFiP du travail de notre agent comptable qui elle, part à la retraite. Donc voilà. Mais quand vous avez une prise en charge par la ville, c'est ce que rapportait Madame Chiodi, d'un certain nombre de missions qui relevaient traditionnellement de l'administration. Donc on constate qu'en réalité, si l'on regarde tout ça, il s'agit d'un transfert de nouvelles charges pour les collectivités locales, de charges qui étaient auparavant exercées par l'État. Donc c'est aussi dans ce sens-là qu'on voit ce transfert de charges et de coûts permanents. Donc, on espère la même réactivité qu'avait Madame Durupt avec nous. Donc wait and see, comme on dit, monsieur le maire. Donc tout le monde est d'accord, il s'agit d'une prise d'acte. Merci beaucoup. Donc après, on va rentrer dans toute une série de délibérations qui sont des rapports avec des prises d'acte ou des rapports d'activité. Donc vous les avez tous lus, tous ces rapports. Vous en avez tous connaissance. Donc je demanderai au rapporteur, vous énoncez les titres. Et puis si quelqu'un veut intervenir, on prendra en compte les observations éventuelles, ce qui évitera des rapports fastidieux sur des questions qui ne méritent pas forcément des développements. Allez-y, monsieur Sabi, vous commencez. Merci, monsieur le maire. Il s'agit donc de la délibération numéro 74 concernant une prise de participation. Donc, il s'agit de prendre acte du rapport d'activité 2021 de la société publique locale Ingénierie départementale 83, qui est joint à la présente délibération et dont vous avez pu prendre connaissance. À noter que ce rapport d'activité 2021 de la SPL ID 83 juin a été présenté et approuvé lors de l'Assemblée générale ordinaire de la SPL qui s'est tenue le 24 juin 2022. Compte tenu de ce qui précède, il appartient au conseil municipal de prendre acte du rapport d'activité de la société publique locale ID 83 pour l'exercice 2021. Merci beaucoup, j'apprécie votre esprit de synthèse. Je pense que vous pouvez même encore faire un peu mieux. C'est pour la prochaine, donc c'est adopté à l'unanimité. La délibération 75 concernant, désolé, mais c'est pas une prise d'acte, c'est une modification des statuts. Ah ben voilà. Il s'agit donc d'une modification des statuts de la SPL Ingénierie départementale 83. Par délibération donc du 22 novembre 2021, le conseil d'administration de la société ID 83 a décidé de modifier la composition du capital de ladite société par l'intégration de 36 nouvelles collectivités actionnaires. Il est donc nécessaire de modifier les statuts en formalisant les cessions d'actions permettant les nouvelles adhésions. Il est donc proposé dans cette délibération de modifier l'article 7 des statuts de la SPL ID 83 décrivant la nouvelle formation du capital social suite à l'intégration de ces 36 nouvelles collectivités d'actionnaires. Suite à cet exposé, le conseil municipal est donc invité à approuver la modification de l'article 7 des statuts de la SPL ID 83 tel que proposé et autoriser le représentant légal désigné pour représenter la collectivité au sein des instances de la société à approuver la modification en assemblée générale extraordinaire. Merci beaucoup. Donc on est tous d'accord à l'unanimité. Monsieur Decart. Il s'agit de prendre acte du rapport d'activité du syndicat des communes du littoral varois.
Parfait, donc on prend acte. Monsieur Sabi. La délibération 77 concerne également une prise d'acte concernant l'état des travaux 2021 de la commission consultative des services publics locaux. Merci beaucoup. Donc on en prend acte. Monsieur Izepi. Oui, alors il s'agit de prendre acte du rapport d'activité de la société Cari Multiplex. Parfait, on en prend acte. Suivant, Monsieur Marty. Oui, il s'agit de prendre acte des rapports d'activité des ports raphaélois pour l'exercice 2021. Merci beaucoup. Vous voyez, quand on parle de la bureaucratie, c'est un exemple où on est une quarantaine réunis bêtement dans une salle pour annoncer ce que tout le monde a lu, pour prendre acte et où tout le monde est d'accord. Enfin, parfois, l'absurdité de nos situations doit amener à nous interroger, mais puisque c'est la loi, donc on est obligé de continuer. Je dis ça pour m'en excuser auprès de, si encore quelques personnes qui nous regardent, de comprendre la bêtise de l'exercice auquel nous sommes parfois obligés de nous livrer, malgré nous. Donc, allez-y, excusez-moi, je vous ai interrompu, poursuivez. Donc, on prend acte pour la Régie des ports raphaélois. Merci beaucoup. Monsieur Sabi, pour la Fourrière. Il s'agit également de prendre acte sur une délégation de service public et notamment le rapport d'activité 2021 de la Fourrière de la ville de Saint-Raphaël, qui est la société Euroservice dépannage. Eh ben voilà, donc on prend acte. Merci beaucoup. Monsieur Izepi. Là, monsieur le maire, les délibérations 81, 82, 83, 84, c'est des restaurants de plage qui se portent mieux en 2021 qu'en 2020, de toute façon. Donc, vous pouvez prendre acte des 4 délibérations. Voilà, la 85, c'est le casino Barrière. À moins qu'il y ait des observations. Il n'y a pas d'observation sur tout ça? Non, il n'y en a pas, évidemment. Donc, la 85, c'est le casino Barrière qui, lui, est impacté depuis quelques années par un changement dans la façon de consommer le jeu en France, de toute façon. Donc, on peut, voilà, s'il n'y a pas de... Il faut acter. Il n'y en a pas. 86. 86, un nouveau restaurant de plage qui a fait de très bons résultats en 2021 par rapport à 2020, question Covid. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Donc, monsieur Marty. Prise d'acte du rapport d'activité pour le port du Poussaille. Merci, voilà. Monsieur Izepi. Pour la régie des parkings, pareil, une prise d'acte du rapport d'activité et avec une amélioration 2021 par rapport à 2020. Merci beaucoup. Madame Chiodi. Non, il y a juste, pareil, sur le Tiki Plage au Dramont, sur la délibération 89, pardon, Madame Chiodi. Voilà, c'est toujours aussi bien. Donc, le crématorium, Madame Chiodi. Voilà. On prend acte. Monsieur Girardin. Pardon, rapport d'activité, du replongé, c'est ça? Oui, c'est ça, de replongé pour l'exercice 2021. Merci de votre participation. Monsieur Grillet. Donc une prise d'acte pour les deux 92-93, GRDF et Enedis. Ah ben voilà, tout le monde est d'accord. Donc le rapport des délégations, s'il n'y a pas d'observation, eh bien je vous souhaite une excellente... Pardon? Enedis, oui, on a entendu, EDF, Enedis. Donc je vous souhaite... un bon match, de très belles fêtes et à l'année prochaine.